plein potentiel de transformation. C'est ainsi que je définirai cette pleine lune que nous avons aujourd'hui, le 12 mai 2025, à 18h55 pour la France et l'Europe, à 20h55 pour nous à La Réunion. Parce que cette pleine lune, elle est magnétique, très très forte potentiellement dans son énergie. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous avons donc le soleil qui est toujours en taureau et qui fait face cette fois-ci à la lune, puisque la pleine lune, c'est l'opposition soleil-lune. Donc la lune se retrouve en phase dans le signe du scorpion. Elle n'est pas à l'aise dans ce signe puisqu'elle se dit être en chute. Et quand une planète est en chute, c'est qu'elle a du mal à capter l'énergie du signe. Et pour cause, puisque le scorpion est un signe d'eau et de sensibilité, donc en lien quelque part avec l'énergie de la lune, mais seulement une énergie aussi de transformation, de potentiel de mort, et donc une planète comme la lune qui réagit et qui ressent toutes les émotions et toutes les énergies de ce signe, va forcément se sentir en mal-être, parce que c'est une énergie forte, le scorpion. Cette énergie de transformation est puissante, et c'est vrai que la lune du coup ressent tout ça à fond, et que forcément c'est inconfortable. Elle est sortie de ce qu'on appelle aussi la zone combuste, parce qu'en fait, au-delà des 15 degrés du scorpion, elle peut à nouveau revivre d'une certaine manière. Et là, elle est à 22 degrés du scorpion. Donc, cette pleine lune vient nous parler de plein de choses, et on va justement aborder les différentes thématiques parce qu'elles sont puissantes. Cette pleine lune, donc en scorpion, vient nous parler de transformation, de changement intense. Nous sommes dans le scorpion, donc le scorpion ne joue pas. Le scorpion, c'est la lumière et l'ombre, c'est la mort et la vie, c'est la transformation par l'alchimisation. Donc il y a une puissante envie de transformation dans cette pleine lune qui se met en œuvre, puisque elle est dans l'endroit où elle peut le faire, parce qu'elle accompagne justement l'idée d'aller chercher tout ce qui ne fonctionne pas à travers l'ombre. Alors l'ombre, on va en parler. L'ombre, c'est l'endroit qui intercepte la lumière. C'est pas moi qui donne cette définition, mais c'est intéressant, parce que le principe que l'ombre intercepte la lumière ne veut pas dire que la lumière disparaît, ça veut juste dire qu'elle la contient. Donc l'ombre, en fait, n'est pas l'opposé de la lumière. L'ombre intercepte la lumière et quelque part la cache, mais ça veut dire qu'elle est donc toujours là, présente. Et dans ce signe du coup, et dans ce principe de la pleine lune, puisque la lune du coup reflète la lumière du soleil, il y a l'idée que justement cette pleine lune reflétant les rayons du soleil viennent également justement rechercher à travers cette réflexion le principe justement de cette lumière qui est cachée, et qui est du coup aussi accompagnée des 3 lunes noires, donc évidemment qui vont amplifier le côté assez piquant de cette pleine lune. Les lunes noires étant définies par Catherine Castagnet, qui est une astrologue que j'aime beaucoup, comme étant le point que nous ne voulons pas voir, que nous refusons à prendre en compte dans notre incarnation. Et les 3 lunes noires, c'est-à-dire la vraie, la corrigée et la moyenne, sont en accompagnement à proximité de la pleine lune, la vraie étant plus conjointe à la corrigée, et la moyenne étant du coup plus proche de la lune, de la pleine lune. La vraie, en fait, nous apporte une solution justement pour pouvoir comprendre ce que nous refusons de voir. Et c'est intéressant, puisque l'idée, c'est que ce qu'elle veut nous dire, cette lune noire, pardon, cette lune noire vraie, c'est que à travers le principe du scorpion, à travers l'idée d'aller creuser dans l'ombre, creuser dans ce qui nous fait peur, dans notre inconscient, puisqu'évidemment le principe des lunes noires, c'est aussi d'accéder à notre inconscient, que justement cette ombre, donc cette lumière qui est cachée, se trouve en fait, que nos solutions peuvent être accessibles à travers
soit notre inconscient, soit à travers une démarche pour accéder à notre inconscient. Là, pour moi, réside une grosse partie de cette idée de la transformation qui est possible pour comprendre que c'est en plongeant dans nos profondeurs, dans nos ombres, dans notre inconscient, à travers différentes manières et techniques, à travers l'invisible aussi, nous pouvons accéder à des réponses individuellement, collectivement aussi, bien sûr, pour transformer ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne marche plus. C'est ce que veut dire aussi cette proximité de Uranus avec le Soleil en Taureau. Uranus, quand il est conjoint au Soleil comme ça, c'est qu'il veut nous libérer de fonctionnements qui ne sont plus bons pour nous, qui ne sont plus logiques dans notre manière d'être, qui ne sont tout simplement plus valables par rapport à notre vie courante. Donc c'est aussi cette idée que accompagne Uranus avec la conjonction du Soleil, c'est qu'il y a des changements à mettre en œuvre pour pouvoir fonctionner sur la bonne vibration pour chacun. Donc il y a vraiment l'idée que dans cette pleine lune, il y ait une transformation à travers ce qui est masqué, ce qui est caché, ce qui est non vu, mais en faisant aussi cette démarche active et non pas passive, que quelque chose peut être compris à travers justement cette recherche de compréhension et de mise en œuvre de solutions. Il faut savoir que justement cette lune noire vraie dont je parle, elle se retrouve en carré avec les 2 maîtres du Scorpion, à savoir la planète Mars et Pluton. Les deux se retrouvent en carré en elle, donc ça veut dire qu'il y a un aspect de tension entre ce Mars qui est toujours en Lion, qui est dans cette idée de domination, de prise de pouvoir, de vouloir aussi garder un certain pouvoir établi. Il y a une idée aussi de continuité, de pérennisation en fait dans Mars-Lion, qui est que les choses ne doivent pas changer et que le pouvoir doit continuer à s'exercer d'une certaine manière, de la même manière. Or, ça ne fonctionne plus. Pluton Verseau, lui, continue à aller, même s'il est en rétrogradation, donc il est dans l'idée d'aller chercher à l'intérieur de soi. On est toujours dans l'idée qu'il faut aller faire des changements qui transforment, qui libèrent, qui allègent. Donc il y a vraiment cet effet de tension fort là dans cette pleine lune et du coup il ne faut pas s'inquiéter si vous ressentez cela, alors surtout les signes d'eau, tous ceux qui sont touchés aussi par ces points là en lien avec avec le Scorpion, ça peut être vécu de manière très intense, très physique parfois même, parce qu'il y a vraiment des énergies très costauds là en ce moment par rapport à tout ça. Dernière petite chose à dire par rapport à ça qui est intéressante aussi, enfin dernière non, pas dernière, complémentaire plutôt. Cette pleine lune est considérée comme étant la pleine lune du Vésak. Le Vésak, c'est chez les bouddhistes le moment où Bouddha est à la fois né, a eu son éveil et est décédé. En fait, c'est-à-dire que cette pleine lune a à chaque fois insufflé ça. Donc c'est intéressant parce que cette pleine lune du Vésak nous parle justement à la fois d'un moment de démarrage, d'ascension, et puis ensuite de départ pour Bouddha. Mais c'est un moment justement clé où à chaque fois la notion d'éveil se fait dans le Scorpion, puisque finalement la pleine lune du Vésak, elle est toujours au mois de mai, à cette période-là, et donc toujours en opposition avec le Soleil Taureau. Donc il y a aussi cette vertu que cette pleine lune est un moment d'éveil, où un potentiel peut se mettre en œuvre au-delà de nos croyances, de notre compréhension. C'est un moment quelque part miraculeux potentiellement en tout cas, qui éveille et qui ouvre des voies justement en lien avec l'illumination, l'éclairage que l'on peut avoir de la compréhension de soi, de la compréhension du monde et de ces transformations
importante possible. Et une dernière chose par rapport à l'astrologie lunaire, puisque vous savez que ça c'est ma spécialité, cette pleine lune est en demeure 19, la demeure 19 est reliée à Jupiter, et Jupiter c'est le dieu des dieux, puisque c'est Zeus hein, dans la mythologie, donc il faut vraiment comprendre que cette pleine lune nous parle justement de ce potentiel de transformation, quelque part inégalé. Il y a vraiment l'idée que si Jupiter accompagne cette pleine lune, c'est aussi un potentiel plein et entier qui est là et disponible, qui a aussi cette idée de pouvoir accéder à tout ce que l'on souhaite. Jupiter est dans l'abondance, dans l'expansion. Dès lors qu'on comprend que dans cette démarche de transformation, ce n'est pas de la perte, mais au contraire, un gain que l'on a autant pour soi que pour le reste, que pour les autres. Donc, dès lors qu'on n'attache pas d'idée de perte dans la transformation et qu'au contraire, on comprend que l'on peut accéder à encore plus d'informations, à encore plus de potentiel, alors je pense que il est plus simple d'aller dans cette direction-là. Donc cette pleine lune est à la fois un moment certes qui peut secouer parce qu'évidemment la transformation parfois demande à lâcher, à accepter, à transformer et ça se passe physiquement parfois dans des moments de tension, surtout que on l'a vu, il y a justement ces carrés avec Pluton et Mars qui peuvent aussi générer justement ces attachements complexes et ces difficultés à mettre justement en place cette transformation. Néanmoins, il y a aussi tout le potentiel que l'on a dans cette période-là, d'accès à une voie lumineuse, mais intérieure. Non pas, il ne faut pas aller chercher la lumière à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi, parce que ça se passe dans l'ombre, parce que ça se passe dans l'inconscient, parce que ça se passe dans ce mode de transformation intérieure. Et de toujours comprendre que cette lumière est toujours en lien avec notre intériorité. Donc, c'est une pleine lune de transformation très intense, très potentiellement accessible à qui donne un accès potentiel à plein de choses. Dès lors qu'on laisse le processus se faire, le mécanisme se mettre en œuvre, qu'on l'accompagne même éventuellement dans sa compréhension de cela. Il est aussi en logique avec la nouvelle lune qu'on a eue. Je vous parlais de potentiel de lâcher prise et d'être dans une sorte de compréhension que les chocs que l'on peut vivre peuvent aussi engendrer de très belles choses à l'issue, puisque vous parlez de résilience, mais là il est temps pour moi maintenant de comprendre que pour lâcher ce qui doit être, il faut aussi accepter ce qui est et l'accompagner. Donc voilà le message de cette pleine lune. Je vous souhaite à tous et à toutes de le vivre du mieux possible. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.